bien-aimés dans le Seigneur, chers diocésains de Kolda, chers paroissiens de Mipa, c'est avec une grande joie qu'en ce dimanche nous accueillons les journées diocésaines de Kolda, journées qui nous valent une reconnaissance au Seigneur, un jubilé triple, en ce sens que voici 25 ans que le diocèse de Kolda a été érigé en diocèse par le Saint-Père, le pape Jean-Paul II. 25 ans d'épiscopat, 25 ans pour son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène à la tête de ce diocèse. Un jubilé qui s'inscrit dans le jubilé de cette année où nous sommes tous inscrits pour la marche dans l'espérance. Voici que nous accueillons le diocèse de Kolda avec beaucoup de joie. Et en Église, nous partageons les défis missionnaires qui se donnent dans l'Église et dans le monde, mais d'une façon toute particulière, une Église locale qui s'inscrit véritablement dans l'évangélisation. Permettez, frères et sœurs, que notre prière commune de ce jour puisse se tourner vers la nouvelle évangélisation. Merci au révérend abbé Séraphin Ntab, vicaire général du diocèse, qui a bien voulu présider cette Eucharistie. Dirigeant une riche délégation composée d'une façon toute particulière du directeur diocésain des œuvres, l'abbé Yves Manga, ici. Notre présence à Dakar, précisément cette paroisse Marie-Immaculée Mère de Dieu des Parcelles Assainies, s'inscrit dans le cadre de la préparation de notre jubilé d'argent et de son tout premier évêque en 2025, précisément les 25, 26 et 27 avril prochains. Nous avons voulu, dans le cadre de la préparation de ces grands jubilés, faire quelques tournées afin de rencontrer la diaspora de Kolda, répandue un peu à Dakar, à Ziguinchor et un peu partout. C'est ainsi que le comité de pilotage du jubilé a eu la géniale idée de commencer par Dakar. Et nous avons eu beaucoup de joie de savoir que le curé de la paroisse, le père Pascal Faye, s'est engagé à faire de ces journées des journées réussies, parce que mobilisant le maximum de gens possible autour de cet événement qui regarde le diocèse de Kolda. L'objectif est de renforcer les liens indéfectibles qui existent entre toutes les églises. Voilà. Au Sénégal, nous avons une conférence épiscopale, mais tous les diocèses et toutes les paroisses devaient se sentir concernés par tout ce qui se vit dans un diocèse ou dans un autre. C'est dans cet esprit que, voulant nous ouvrir à l'Église Jésus-Christ au Sénégal, nous avons choisi pour destination Dakar, et précisément cette paroisse, avec laquelle nous avons déjà des liens depuis plusieurs années. Donc cette rencontre ne fait que les renforcer et ouvrir pour ces liens-là de nouveaux horizons. Mon message ne saurait être autre que celui du pape François, en cette année jubilaire de l'Église universelle, qui est un message d'espérance. L'espérance ne déçoit pas, alors j'exhorte mes frères et sœurs de cette paroisse à rester fermes dans l'espérance, à croire que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui l'a promis, il ne saurait ni se mentir, ni nous mentir parce qu'il est Dieu. Faisons-lui confiance.